Par le deuil, donc Jésus est allé leur rendre visite. Frères et sœurs, si la mort a pu déplacer Jésus jusque dans la cour de ses amis, c'est parce que les épreuves, la souffrance que l'on a due devant la mort a concerné, ces souffrances-là a touché aussi Jésus lui-même. Vous savez très bien que lorsqu'il y a la mort, rien ne va plus. C'est le chaos. Les uns se dressent contre les autres. Tout se heurte et tout se heurte. Quand il y a la mort, les uns s'accusent mutuellement. Quand il y a la mort, on commence à douter de tout. On se pose la question de savoir si Dieu existe. La mort nous effraie. La mort nous perturbe. La mort nous met hors de nous-mêmes. Et pourtant, nous ne pouvons pas vivre sans composer avec la mort. Parce que la mort fait partie de notre réalité en tant qu'être humain. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'il y a une année de cela, Agnès nous a quittés. Mais à qui le tour? Dans tous les cas, Agnès n'est pas la première. Elle n'est ni la première ni la dernière. Chacun de nous aura son passage. Chacun de nous va passer là où Agnès est passée. Et chacun de nous va rendre compte à Dieu de sa vie. Parce que la vie que nous avons, nous la recevons de Dieu. Nous sommes en mission sur terre. Nous devons donc rendre compte de cette mission-là. Et nul ne sait, ni le jour, ni l'heure où sa fin va sonner pour qu'il aille rendre compte à Dieu. J'imagine qu'il y a 2 ans de cela, Agnès avait de grandes prévisions. Elle avait de grands projets. Elle ne savait pas qu'en 2014, le souffle de vie lui serait arraché. Voilà, nous aussi, personne ne sait à qui le tour. Ce n'est pas pour effrayer qui que ce soit, mais c'est pour nous amener à prendre conscience de notre vie et à bien la mener sur la terre. Ah oui, à prendre conscience de notre vie et à bien la mener sur la terre. Frères et sœurs, l'ennemi est partout et nous guette de partout. L'ennemi, ce n'est pas seulement le vieux du village qui n'a plus de dents qu'on accuse à tort ou à raison sorcier. L'ennemi, c'est d'abord nous-mêmes. La mauvaise façon dont nous gérons avec laquelle nous gérons notre vie, le comportement désinvolte, les attitudes très peu chrétiennes, que nous avons, voilà l'ennemi qui est en nous. C'est pour cela que nous devons revoir notre vie. Parce que dans tous les cas, la mort est un examen auquel tous nous réussissons avec mention très très honorable. Il ne faudrait pas que devant Dieu, nous ayons à tituber ou à trébucher, à ne pas être capable ou à bégayer sur le mot lorsque le Seigneur va nous demander ce que nous avons fait de notre vie. Il faudrait que nous soyons capables de répondre. Et la meilleure façon de lui répondre, c'est de faire sa volonté, mes frères et mes sœurs. Ah oui, je disais le dimanche de Pâques à mes paroissiens, ici en France, je les disais, vous voyez, ils étaient contents, ils n'étaient pas contents dans tous les cas, j'ai dit ce que je voulais leur dire. Je leur ai dit, vous voyez, la France, votre pays est un beau pays. Tout est facile. Les moyens de communication sont faciles. On rallie les communes et les villes en si peu de temps. Les Africains meurent sur les côtes pour venir en France. Tout le monde veut venir dans votre pays. Mais comment se fait-il que c'est en France où il y a le taux le plus élevé de dépressifs? Comment se fait-il que les antidépresseurs marchent comme de petits pains? Alors qu'il y a tout ici. Même les rues sont climatisées en France. Eh bien, ce qui manque, c'est Jésus-Christ. L'argent n'a jamais fait le bonheur de l'homme. L'argent n'a jamais fait le bonheur. Le bonheur se trouve dans la tête. Et quand on a la conscience tranquille, on est paisible, on est serein, c'est ça le bonheur. Et malheureusement, beaucoup d'Africains sont embarqués
dans ce matérialisme aveugle qui leur fait perdre beaucoup de leurs repères. Ils ne sont plus africains et ils ne seront jamais blancs également. Par conséquent, ils sont en deux eaux, ayant perdu leur identité, leurs valeurs chrétiennes, leurs valeurs humaines, culturelles et africaines. Frères et sœurs, Jésus est mort pour nous sauver. Il ne faudrait pas que la mort et la résurrection du Christ soient gratuites, soient nulles et de nul effet. Il ne faudrait pas que la mort de Jésus-Christ soit sans effet dans notre vie. Cette mort-là doit avoir des effets dans notre vie, à condition que nous prions. Oui, tout à l'heure avant le chapelet, beaucoup ont dit j'ai le chapelet dans mon sac, dans ma maison, mais ce n'est pas un fétiche. Ça ne sert à rien d'avoir un chapelet sur le cou, partout dans sa maison, quand on n'est pas capable de profiter de ce chapelet-là par une vie de prière authentique. Ce n'est pas un fétiche. Ça ne protège pas. Mais c'est la prière dite avec ce chapelet. C'est ce qui protège. Mes frères et mes sœurs, vous savez très bien, aujourd'hui, nous sommes venus ici. Quand nos parents sont dans nos pays, ils pensent que nos couvertures ou nos draps de lit sont faits avec des euros. Ils pensent que nous nous recouvrons avec des dizaines d'euros, des centaines d'euros pour dormir. Alors que nous sommes en France, on sait qui est qui. On se voit. Et pour être à l'abri de toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises paroles qui peuvent influencer négativement notre vie, venant de loin, notre parapluie atomique, notre couverture doit être notre prière, pour être à l'abri de toutes ces ondes négatives qui peuvent venir de près ou de loin. Frères et sœurs, prions, prions, prions. Fléchissons genoux pour prier. Le bonheur se trouve avec Jésus-Christ. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ-là nous donne ce bonheur cadeau gratuit. Profitons-en pour notre salut, parce qu'il est le maître du temps et de l'histoire. Prions pour Agnès, qui nous a précédés. Elle est partie avant plusieurs d'entre nous. Prions pour elle, afin que du haut du ciel, elle pense à nous auprès de Dieu. Elle parle à Dieu de ses enfants qu'elle a laissés. J'imagine que ces enfants qu'elle a laissés traversent pour certains des moments difficiles. En témoignent les prières qui ont été dites tout à l'heure. Mais qu'Agnès donc auprès de Dieu parle à Dieu de ses enfants pour que le Seigneur apporte les guérisons